Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et bien oui, aujourd'hui c'est le grand jour, mon fameux top des trucs et astuces, et cette fois-ci pour le OnePlus 6. Alors ça peut aussi s'appliquer en partie sur le OnePlus 5T, mais bien sûr aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ce fameux OnePlus 6. Donc la vidéo va être très rapide, le but c'est que vous puissiez le faire très rapidement. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, le but c'est qu'on y aille directement. Donc c'est parti, 30 trucs et astuces pour le OnePlus 6. Première chose, les trois quarts des trucs et astuces se dérouleront bien sûr dans les paramètres de votre smartphone. Donc bien sûr, ouvrez-les et on va commencer par aller dans affichage et on va pouvoir d'abord régler la calibration de l'écran sur 5 modes. Le mode défaut, sRGB, P3, adaptatif et couleur personnalisée où vous pouvez régler la température de votre écran. Ensuite, bien sûr, on va activer le mode veille. Oui, le mode veille, vous le savez, vous soulevez votre téléphone et hop, vous avez ce petit pic display qui est bien sympathique. On va pouvoir bien sûr régler le type de l'horloge, afficher un message et bien sûr que les nouvelles notifications allument ce Always On Display. Bien sûr, l'incontournable mode nocturne, très important le mode nocturne, moi que j'active automatiquement du lever au coucher du soleil. On peut bien sûr régler ensuite l'intensité, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'incontournable encore une fois, mode lecture. C'est quoi le mode lecture? Et bien tout simplement, ça va teinter votre écran en niveau de gris. Et ça c'est bien pour lire, vous pouvez l'activer automatiquement en sélectionnant des applications qui l'activeront automatiquement. Ça encore, c'est plutôt sympa. Bien sûr, le thème, on peut choisir plusieurs thèmes. Le thème par défaut, un thème plus lumineux et bien sûr le thème sombre, qui est souvent le thème que l'on va privilégier, notamment sur un écran AMOLED. Donc je vous invite à utiliser le thème sombre, même si moi je m'en sers pas beaucoup. D'ailleurs, quand ce thème sombre est activé, on a accès aux couleurs d'accentuation. Ces couleurs d'accentuation nous permettent tout simplement de régler la couleur des petits toggles et des petits noms qui sont marqués ici. Donc c'est plutôt sympa. Bien sûr, après on peut régler la taille de la police d'écriture, mais aussi bien sûr la taille de l'affichage, si vous voulez plus ou moins gros. Ça encore une fois, c'est un truc que vous pouvez paramétrer dès le début. Ensuite, on va aller dans Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Et dans les préférences Wi-Fi, on va développer et on va désactiver le scan toujours disponible. C'est un battery heater, comme on appelle ça. Donc, désactivez-le dès que vous l'avez. Alors ensuite, c'est quelque chose que vous avez probablement fait dès le démarrage de votre téléphone. On va aller bien sûr dans sécurité et écran de verrouillage. N'oubliez pas d'ajouter vos empreintes digitales. Alors moi, j'en ai qu'une, mais vous pouvez en ajouter plusieurs sur le fameux petit scanner d'empreintes au dos. Donc ça, c'est important d'en ajouter au moins une ou deux. Bien sûr, ensuite, la reconnaissance faciale qui est elle aussi très importante. Alors on peut supprimer les données de visage pour les reprendre, mais on peut aussi la désactiver tout simplement, déverrouiller automatiquement une fois que l'écran est, en gros une fois que c'est détecté, ou alors on peut juste choisir de faire un sweep un peu à la manière de l'iPhone. Et bien sûr l'éclairage d'assistance pour la reconnaissance, c'est tout simplement quand vous êtes en environnement sombre, et bien en utilisant ça, vous pourrez quand même déverrouiller votre téléphone avec le Face Unlock. On va passer maintenant à quelque chose qui est là depuis le OnePlus 2, c'est bien sûr le curseur d'alerte ou l'alert slider qui cette fois-ci se part en fait d'un nouveau layout. Donc on va bien avoir le mode silencieux tout en haut, comme vous pouvez le voir ici. On va avoir au milieu un mode vibration, si j'y arrive, qui est nouveau, et bien sûr le mode sonnerie. Donc bien sûr le mode vibration ici vous allez privilégier, et dedans on peut régler aussi des choses. Donc ça je vous invite à aller l'explorer et le régler comme il vous semble. Ensuite, forcément, c'est les gestes et les barres de navigation. Alors bien sûr, on peut choisir la barre de navigation tout à fait classique et ainsi pouvoir paramétrer chacun des boutons avec un appui long ou un double tapotage. À chaque fois, on peut régler des actions différentes. Bien sûr, ensuite, on a le choix d'avoir la barre de navigation, mais la possibilité de la masquer et bien sûr les gestes de navigation. N'oubliez pas aussi, vous pouvez activer l'appui sur 2 fois sur le bouton Power pour activer la caméra. Ça encore, je vous conseille de l'activer. On va rester dans le domaine des gestes et bien sûr comme d'habitude il y a beaucoup de gestes chez OnePlus, mais l'absence d'un geste sur le scanner d'empreinte puisqu'il n'y a plus le geste de swipe pour tirer le panneau de notification. Je trouve ça un petit peu dommage, n'empêche qu'on a toujours accès à beaucoup de gestes différents, donc amusez-vous à les paramétrer. Ensuite on va aller dans barre d'état, on peut choisir le type d'icône de batterie, donc plus on a plus de pourcentage de batterie à cause du notch. Pour avoir le pourcentage de batterie, il faut tout simplement développer un petit peu et vous avez donc votre pourcentage de batterie indiqué ici. On peut bien sûr afficher aussi la vitesse du réseau et on a un gestionnaire d'icônes pour pouvoir afficher ou non certaines icônes. On va aller tout en bas des paramètres, aller dans avancer bien sûr et activer le mode poche, très important pour éviter que votre téléphone appelle la police quand votre téléphone est dans votre poche, ça pourrait être dommage. Ensuite bien sûr le stockage OTG, alors attention, le stockage OTG au bout de 10 minutes se redésactive. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, mais si vous voulez brancher une clé USB ou par exemple un micro comme le Blue Yeti, n'oubliez pas de l'activer. On va se rendre du côté de la batterie et de l'optimisation de la batterie.
Vous allez ensuite sélectionner appli non optimisé, vérifiez bien qu'il y ait le minimum d'applications dans cette zone. Forcément Wear OS est dedans, mais évitez qu'il y en ait trop. On retourne dans avancé, on va aller dans gestion des applications récentes. Vous avez deux choix, effacement normal, nettoyage en profondeur. Je vous conseille de laisser sur effacement normal. Bien sûr, on a un mode lecture, mais aussi une des propriétés depuis OnePlus 5, c'est le mode en jeu. Vous pouvez paramétrer différentes choses et ajouter des applications, plutôt des jeux automatiquement, qui vont entrer dans ce mode. Fini les fameux SMS de maman en plein milieu d'une partie de PUBG. C'est un petit peu dommage quand même. Allons nous balader du côté du launcher. Et oui, le launcher a plusieurs paramètres. Bien sûr, le fond d'écran et les widgets, ça c'est un classique plutôt. Et on va l'ouvrir. Donc on peut bien sûr choisir d'ajouter automatiquement à l'écran d'accueil les nouvelles applications. On a bien sûr le balayer vers le bas pour tirer le tiroir de notification au milieu de l'écran, ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on peut choisir de désactiver le shelf. On a une nouvelle fonction très sympa, il suffit d'appuyer 2 fois au milieu de l'écran d'accueil et ça verrouille votre téléphone. Ça c'est plutôt cool. Les pastilles de notification, voilà, ça c'est cool aussi. Les packs d'icônes, donc là on peut bien sûr installer des packs tiers d'icônes pour pouvoir un petit peu personnaliser notre téléphone et l'agencement d'écran d'accueil. On peut régler le nombre de colonnes, la taille des icônes, etc. Là encore, pouce en l'air pour OnePlus. On va ensuite se rendre dans le panneau de notification et bien sûr ici on peut régler les toggles que l'on veut voir apparaître. Et ça c'est plutôt sympa. N'oubliez pas, les 6 premiers seulement sont affichés quand vous faites d'abord le geste rapide. Donc paramétrez-les bien pour que vous ayez ce que vous voulez. Ensuite, il vous faut un câble jack que l'on va brancher. Oui, parce que le OnePlus 6 est doté d'un jack. On va aller dans les paramètres, on va aller dans son et vibration. Et là, on a un égaliseur audio avec des presets et bien sûr une possibilité de personnalisation importante. On peut bien sûr aussi le désactiver, mais ce serait quand même dommage de s'en passer. Dans les paramètres, on retourne tout en bas dans Avancé et là vous avez 3 petites cases à cocher ou non si vous voulez recevoir des notifications OnePlus, si vous voulez rejoindre le programme expérience utilisateur et le programme d'amélioration de la stabilité du système. Des données d'utilisation de votre téléphone seront envoyées à OnePlus. Vous pouvez choisir ou non de le faire. Ensuite, ça se passe ailleurs, ça se passe sur le site OnePlus. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Eh bien, tout simplement à vous enregistrer, bien sûr, si vous l'avez acheté par exemple au magasin Nous à Paris, et surtout d'aller dans votre compte et d'aller dans Device pour enregistrer votre nouveau OnePlus 6 ou votre ancien téléphone si vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que ça vous permettra de faire? Vous allez me dire, eh bien, tout simplement d'accéder à du SAV si jamais vous en avez besoin, plus rapidement. Et oui, le OnePlus 6 est doté d'un notch, mais voilà, OnePlus nous a laissé la liberté de masquer l'encoche. Donc ça fait un effet plutôt sympathique. Si vous voulez masquer ou ne pas masquer l'encoche, vous avez le choix. Moi personnellement, je vous conseille, vous avez un grand écran, autant en profiter. Ensuite, c'est un petit conseil d'un point de vue dash charge. Oui, parce que la dash charge, vous le savez, permet de recharger très rapidement votre téléphone. Eh bien moi, je ne vous conseille pas de laisser la dash charge activée la nuit. Moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de le charger quand vous en avez besoin. Gardez votre chargeur dans votre sac, c'est pas très gros. Et voilà, par exemple, le matin, vous vous levez, vous avez 15% de batterie, pas grave, il vous faut en moyenne une demi-heure pour vous préparer. Eh bien en une demi-heure, vous passez la journée et ça c'est bien. Pas la peine d'attendre aussi d'être en dessous des 10%, rechargez-le dès que possible. Ça permettra à votre batterie de durer plus longtemps. Il y a beaucoup de choses dites sur la batterie, j'ai un peu du mal à savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. En tous les cas, essayez de charger quand vous en avez besoin. Ensuite, on va retourner du côté du son et des vibrations. Et là, on a un truc pas trop mal, c'est qu'on peut régler le schéma de vibration. Voilà, alors c'est un petit détail, vous pouvez le personnaliser à ce que vous voulez. J'aime bien la façon dont c'est fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le personnaliser. Donc ensuite, quelque chose dont je ne me servais pas beaucoup, c'est le shelf. Je vous invite à le personnaliser. Vous pouvez ajouter des widgets. N'oubliez pas, vous avez aussi la météo ici. C'est plutôt sympa. Est-ce que la praticité est là? J'en sais rien. Et surtout, vous pouvez acheter des cartes de membres maintenant. Donc par exemple, je ne sais pas, pour les gros comme moi chez McDonald's, voilà, juste comme ça. Mais plus sérieusement, ça peut être plutôt pratique. Je vous invite à vous amuser à le personnaliser. Ensuite, attention, on va aller pour les utilisateurs avertis à propos du téléphone. On va aller tout en bas, taper 7 fois comme d'un malade sur le numéro de build. Et là, on va activer les options pour développeurs. Alors attention, faites attention quand même à ce que vous faites. Vous pouvez fucker votre téléphone. Ça s'adresse un petit peu plus aux utilisateurs avancés quand même. Donc là, on peut activer par exemple le déverrouillage OEM qui va vous permettre de déverrouiller votre bootloader et flasher des ROM custom. Si vous n'avez rien compris, je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Ensuite, on va activer le redémarrage avancé. Le redémarrage avancé, c'est plutôt pratique puisque ça nous permet d'accéder directement soit au mode recovery, soit au bootloader. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est pas mal. Ensuite, bien sûr, le débogage USB, indispensable, messieurs, dames, pour flasher une nouvelle ROM. Bien sûr, vous le savez si vous connaissez tout ça. Ensuite, on va descendre un tout petit peu. On va descendre et on va aller voir du côté des animations que j'ai ratées, bien sûr, parce que forcément, je veux aller trop vite.
les animations fenêtres, transition et les animations, la durée des animations. Ça, vous pouvez le réduire à 0 ou à 0,5 par exemple, pour encore gagner en rapidité. Par contre, vous perdrez un petit peu les animations. Donc, c'était mon top 30 des trucs et astuces. Je vous ai pas mis les numéros, ça sert à rien. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, à me les mettre dans les commentaires. J'en ai peut-être oublié, on ne sait jamais. Mais voilà, j'ai essayé de vous balayer un petit peu les petits trucs à faire. Alors, c'est un petit peu redondant avec celle du OnePlus 5, mais il y avait quelques petites nouveautés. On en a quand même gagné 10. Et vu que vous m'aviez demandé les options pour développeurs, je les ai ajoutées. C'est tout pour cette vidéo. Rappelez-vous, pour me soutenir, il y a le Tipeee. Je vous remercie à tous ceux qui sont dans le Tipeee. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas le petit like ou le petit dislike, suivant si vous avez aimé ou pas cette vidéo, de partager cette vidéo. Ça fera toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite. Check.